Sauveteur secouriste du travail, est-ce une obligation? Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous prévention du MEDEF en partenariat avec Solutions QHSE. Je m'appelle Quentin Aoustin, expert en prévention santé-sécurité au travail et dirigeant de Solutions QHSE. Alors c'est à travers des vidéos courtes comme celle-ci que nous parcourons chaque mois ensemble la réglementation santé-sécurité au travail où je vous délivre des outils, des méthodes, des conseils à appliquer directement au sein de votre entreprise. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des héros de votre entreprise. Oui, non, ce n'est pas vos commerciaux, mais vos sauveteurs secouristes du travail. En effet, un malaise d'un collaborateur dans vos locaux est très vite arrivé et les gestes de premier secours peuvent sauver des vies. Nous allons donc voir ensemble quelles sont les obligations en matière de formation au premier secours et comment les respecter au sein de votre établissement. Alors tout d'abord, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le législateur, l'État français, a prévu 3 cas de figure imposant la présence d'un collaborateur formé au geste de premier secours. Premièrement, dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux. Deuxièmement, sur les chantiers employant plus de 20 salariés pendant au moins 15 jours et où sont réalisés des travaux dangereux. Et troisièmement, en cas d'absence d'infirmiers ne permettant pas une présence permanente. Alors ce dernier point précise donc l'obligation d'avoir un ou des salariés formés dans la quasi-totalité des entreprises puisque la plupart d'entre elles n'ont pas à demeure d'infirmiers. Alors cette formation sauveteur secouriste du travail dure 12 heures plus 2 heures pour les risques spécifiques de la société par groupe d'environ 10 personnes. Après la première session de formation, un recyclage est obligatoire 2 ans jour pour jour après la validation de la formation. Et cette validation de formation est reconduite au suivi de ces recyclages. Bien entendu, c'est une formation qui est prise en charge par le chef d'entreprise en question. Alors, ce que je vous conseille aujourd'hui, dans un premier temps, c'est de demander à vos collaborateurs pour savoir qui est sauveteur secouriste du travail. Et puis dans un deuxième point, regardez quand doivent être planifiées les formations sauveteurs secouristes du travail et les programmer avec un centre de formation proche de chez vous, tel que la Croix-Rouge. Dans tous les cas, il vous faut vous assurer de passer ou faire passer la formation avec un formateur SST certifié par le réseau d'assurance maladie des risques professionnels et l'INRS. Vous devez également savoir que le sauveteur secouriste du travail intervient dans l'entreprise, bien évidemment, mais pas que. Il peut intervenir à tout moment de la journée s'il n'est plus au travail, lorsqu'il fait ses courses par exemple, comme tout à chacun en cas d'accident. Sinon, cela sera apparenté à non-assistance à personnes en danger. De plus, le titulaire de la formation SST est considéré comme titulaire du PSC1 pour prévention et secours civique de niveau 1 qui apprend à réagir face aux situations d'urgence de la vie quotidienne. Et après quelques années, s'il le souhaite, il pourra devenir moniteur sauveteur secouriste du travail suite à une formation de 15 jours pour ainsi former à son tour des sauveteurs secouristes du travail. Donc, pour résumer, vous devez absolument avoir un sauveteur secouriste du travail au sein de votre entreprise, sauf si vous avez une infirmière qui travaille chez vous en permanence. Faites le tour de vos collaborateurs et si aucun d'entre eux le sont, prévoyez rapidement des formations pour répondre à cette réglementation. Vous verrez, les bénéfices ne sont pas négligeables. Vous, en tant qu'employeur, vous serez déjà plus rassuré en cas de problème et en plus, les sauveteurs secouristes du travail ont un regard critique sur l'amélioration des conditions de travail visant à augmenter la productivité de vos collaborateurs. Alors, si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à mettre un pouce vers le haut et si vous voulez être averti de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la vignette en bas à droite. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, regardez si vous avez des sauveteurs secouristes du travail dans votre entreprise et quand sont à programmer les prochains recyclages. Ciao ciao!